Bonjour. Dieu te dit aujourd'hui, ce n'est pas fini lorsque la bataille n'est pas achevée. Je veux te dire ce matin que lorsque Dieu n'a pas dit son dernier mot, tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit de jeter l'éponge. Tu n'as pas le droit de dire que c'est fini. La Bible t'interpelle sur la persévérance en Christ. Un enfant de Dieu doit être persévérant. Un leader doit être persévérant. Une personne qui veut évoluer avec Dieu doit être persévérant. Ce matin, je veux t'exhorter à la persévérance. Je veux t'appeler à connaître ton Dieu, à connaître qui est-ce que tu es en Dieu, à avoir une relation avec le Saint-Esprit au point où tu as la direction divine. Tu sais, ce qui nous dérange souvent dans la vie, c'est que nous n'avons pas de direction. Nous ne savons pas où nous allons. Et aussi longtemps que tu ne sauras pas où tu vas, le diable va beaucoup te balbutier. Il va beaucoup jouer avec tes émotions. Il va beaucoup jouer avec ce que tu te dis. Il va te faire croire ce que tu ne devrais même pas croire. Il va te faire croire ce qui n'existe pas, ce qui n'est pas pour toi. Il va te tromper, il va te détruire, il va te tuer. Mais quand tu as la direction du Saint-Esprit, quand tu communies avec le Saint-Esprit, il te donne une direction. Pour un problème précis, il te dit, voilà la fin de ce problème. Voilà comment ça doit se passer. Voilà le succès que tu dois avoir. Alors, quelles que soient les péripéties que tu rencontres au cours de ton parcours, tu restes ferme, tu avances et tu conquiers. Je veux te parler ici du match de qualification de la Coupe du Monde du Cameroun contre l'Algérie. Si tu as eu les échos de ce match, comme certains, comme moi-même, si tu as même regardé ce match, tu vas comprendre ce que je suis en train de te dire. Parce que le Cameroun part dans ce match perdant. Vous comprenez? Il part dans ce match perdant. Il avait déjà enregistré une défaite. Dans la vie, tu commences, c'est un combat perdant. Dans la vie, tu commences, c'est un projet même perdant. Dans la vie, tu commences certaines initiatives, tu sais que tu n'as même pas tout ce qu'il faut. Tu sais que tu as beaucoup d'échecs. Tu sais que ton passé ne joue pas en ta faveur. Tu sais que ton passé est sombre, mais tu dois y arriver. Mais tu pars quand même. Tu pars quand même pourquoi? Parce que tu as la foi. Tu pars quand même parce que tu te dis, mon Dieu est avec moi. Tu pars quand même parce que tu te dis, demain, devant, je peux rencontrer quelque chose de différent. Tu pars quand même. Donc le Cameroun prend la peine, ils partent. Tous leurs supporters, tous ceux qui croient en eux, prennent le billet d'avion et ils voyagent, ils partent en Algérie, en terre étrangère. Ça dit que c'est un enseignement pas possible. Je dis en terre étrangère, ils arrivent. Ça veut dire quoi? Dans la terre de l'ennemi, dans la terre de l'adversaire, dans la terre où ils sont défavorables, dans la terre où ils sont hors de leur zone de confort. Ils sont en terre étrangère. Mais malgré le fait qu'ils sont en terre étrangère, ils continuent à croire. Je vais te dire, le fait que tu sois en terre étrangère ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Le fait que tu sois hors de ta zone de confort ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Le fait que tu n'aies pas toutes les armes à ta disposition ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Aussi longtemps que tu as la direction, aussi longtemps que tu sais ce que Dieu t'a dit, aussi longtemps que tu as la ferme conviction que le Saint-Esprit t'a donné la direction, s'il te plaît, avance. S'il te plaît, wake up. S'il te plaît, continue. Tu verras des grandes choses vont se passer. Quand ils arrivent, ok, premier but, c'est eux, on se réjouit. Mais après, l'Algérie égalise. Et égalise lorsqu'il reste 7 minutes à la fin du match. Ça veut dire que une personne qui regarde de l'extérieur va se dire, qu'est-ce qu'on peut encore faire? D'abord, gérer le découragement seul. Le temps que ça prend de gérer le découragement. Le temps que ça prend de se remotiver. Le temps que ça prend de commencer à jouer. Et les meilleurs pions ne sont pas en forme. C'est-à-dire, imaginez tout ce qui se passe dans leur tête à ce moment. Imaginez tout ce qui est en train de passer dans leur pensée à ce moment. Mais je vais te dire que nous tous, nous passons dans ces moments, à un moment donné de nos vies. Tu as un projet, tu as une vision, tu as un appel. À un moment donné, tout tourne contre toi. Tu avais l'impression d'y être déjà, d'avoir déjà accompli. Tu avais l'impression d'être déjà arrivé. Tu avais l'impression que c'était gagné. Tu avais l'impression que tout allait bien. Tu avais l'impression que tu pouvais faire confiance à ces personnes.
Tu avais l'impression qu'ils étaient de ton côté. Tu avais l'impression que c'était tes alliés. Sauf qu'à la dernière minute, tu te rends compte que tu étais seul. Sauf qu'à la dernière minute, tu te rends compte que tu t'étais trompé. Sauf qu'à la dernière minute, tu te rends compte que les choses n'évoluent pas comme tu as prévu. Sauf qu'à la dernière minute, tu te rends compte que ton argent, tu as perdu ton argent dans ce projet qui au départ, tout semblait être bon. Sauf qu'à la dernière minute, tu te rends compte que tes calculs n'étaient pas bons. Sauf qu'à la dernière minute, tu te rends compte que il y a un volet que tu n'as pas pris en considération. À la dernière minute, tu te rends compte que l'ennemi a encore frappé. À la dernière minute, tu te rends compte que les réclamations de famille se sont encore levées. À la dernière minute, tu te rends compte que ce péché mignon t'a encore éloigné de ta grâce. À la dernière minute, tu te rends compte que cet ennemi tapis dans le noir s'est encore levé et il a frappé. À la dernière minute, tu te rends compte que, oh, les choses tournent encore contre toi. Que dois-je faire? Que dois-tu faire? Où est-ce que tu vas mettre la tête? Est-ce que il y a un mauvais sort qui parle en ta défaveur? Est-ce que Dieu te voit même? Est-ce que Mais Dieu te dit de persévérer dans ces moments. La Bible dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Quand tu vois que tu es faible, c'est là où Dieu prend le pouvoir et il manifeste sa force. Il te rend fort de façon extraordinaire. Et c'est ce qui s'est passé avec l'équipe du Cameroun à la qualification de la Coupe du Monde. À la dernière minute, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas comment ces gens ont eu la force. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé en eux. Mais franchement, le lion a rugi. Franchement, ils se sont levés. Franchement, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Ils sont allés marquer ce but de la qualification. Je vais te dire ce matin que c'est comme ça que toi-même tu dois jouer dans le match de ta qualification pour ta destinée. Sache que c'est toi qui es au stade. Sache que c'est toi qui as le ballon entre tes pieds. Ça dépend de toi. Est-ce que tu seras spectatrice? Est-ce que tu vas dire, oh, on m'a gagné? Est-ce que tu vas pleurer? Ou est-ce que tu vas te lever, tu vas courir et tu vas manier ce ballon comme ça se doit? Comme une championne, comme un champion que tu es. Est-ce que tu vas te lever et jouer pour la qualification de ta destinée? Pour la qualification de ta grandeur? Pour la qualification de ton sommet? Parce que tu vas au sommet. Je vais te dire, aussi longtemps que Dieu est avec toi, tout est possible. Aussi longtemps que Dieu est avec toi, tu peux le faire. Aussi longtemps que le Saint-Esprit t'accompagne, la victoire est ton partage. Je vais te dire, ce matin, lève-toi. Ce matin, ne reste pas où tu es. Ce matin, n'abandonne pas. Ce matin, ne reste pas là-bas. Persévère, évolue. La grâce de Dieu est ton partage. Le match là n'est pas encore fini. Le match de ta vie là n'est pas encore fini. Le match de ce projet n'est pas encore fini. Le match de la tour que nous devons bâtir cette année là, c'est pas encore fini. Maman, même s'il reste quelques secondes, tu vas marquer. Même s'il reste quelques minutes, tu vas marquer. Même si tout tourne contre toi, tu vas marquer. S'il te plaît, lève-toi. Le ballon est sous tes pieds. Lève-toi. La grâce est ton partage. La bénédiction est ton partage. La faveur divine est ton partage. La santé divine est ton partage. La grâce de Dieu est ton partage. Et va me jouer ce match. Va gagner. Va montrer que tu es fille de Dieu. Va montrer que tu es fils de Dieu. Va montrer que Jésus n'est pas mort sur la croix pour rien. Va montrer que son sang n'a pas coulé pour rien. Va montrer que aussi longtemps qu'il est sur son trône, la victoire est ton partage. S'il te plaît, lève-toi. Je compte sur toi. N'oublie pas que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Tu as un grand prix à ses yeux. Il te veut fort, il te veut forte, il te veut vainqueur. Il te veut conquérant, il te veut conquérante. Ta génération verra la gloire de Dieu dans ta vie. Tu es un ambassadeur
tu es une ambassadrice de Christ. Ne l'oublie pas. Partout où tu vas, l'Éternel est avec toi. Partout où tu vas, tu représentes le règne de Dieu. Et tu dois représenter ce règne de Dieu valablement. Dieu compte sur toi. Passe une très bonne journée. Alors, tu peux nous retrouver dans Faiseurs d'Espoir International FDE, que tu sois un homme, que tu sois une femme, parce qu'il y a maintenant un groupe d'hommes. Tu peux retrouver la grande communauté FDE en nous suivant sur les réseaux sociaux, sur Faiseurs d'Espoir, sur Facebook, YouTube, Instagram. Tu peux nous retrouver en recherchant Faiseurs d'Espoir International FDE. Merci encore pour votre attention et on se retrouve très bientôt.